de BX1. On va parler de littérature maintenant avec ce petit livre qui s'appelle Un petit roman. Ne vous fiez pas au titre. C'est le dernier ouvrage écrit par un dramaturge suédois qui s'appelle Lars Norén. Il l'a écrit juste avant sa mort. C'est une maison d'édition bruxelloise qui publie cet ouvrage et qui assure la traduction en français. C'est très très noir. C'est inspiré de faits réels. Et je ne l'ai encore jamais dit dans cette émission, mais pour les âmes sensibles, et si vous écoutez par exemple avec des enfants à côté de vous, c'est peut-être pour une fois le moment de changer de chaîne. Ça va vous secouer, mais ça sert à ça aussi, la littérature. Donc pour les autres, restez, vous n'allez pas être déçus. On va rentrer dans l'univers de Lars Norén avec un extrait d'un spectacle qui était intitulé Fragment, qui avait été monté à Paris à la Comédie Française, et on accueille la directrice des éditions de la Place juste après. J'ai commencé à écrire des poèmes à 13 ans. J'ai été publiée à 18 et je suis restée poète pendant 20 ans. Une nuit, j'ai fait un rêve puissant. Je ne me souviens pas souvent de mes rêves, mais celui-ci était très puissant. Il est devenu une pièce sur le courage de tuer. L'homme du rêve était dans son appartement, avec son père. Sans en avoir vraiment conscience, il condamnait peu à peu toutes les issues, il verrouillait les portes, il fermait les fenêtres, il les barricadait. À la fin, tout ce qui lui restait à faire était de tuer son insupportable père. Cela m'a pris 2 semaines pour écrire cette pièce. À partir de ce moment-là, je me suis mis à écrire sérieusement du théâtre. Beaucoup d'images me sont venues avec des dialogues. Mes poèmes devenaient de plus en plus courts. C'était de petites sculptures de pierre comme celles que Giacometti a faites pendant la guerre. Mes poèmes rétrécissaient. Ils ont fini par disparaître. Voilà, petite évocation de Lars Norén. Nathalie Mercier, merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de la maison d'édition La Place qui publie donc cet ouvrage. Lars Norén, donc, il commence par les poèmes. Et puis après, c'est quand même le théâtre qui va être la grande affaire de sa vie. Mais il y a aussi un petit peu de prose, un petit peu de roman. C'est là-dessus que vous êtes tombée, vous, en tant qu'éditrice. Hein. Oui, absolument. Nous, on est tombés sur, en fait, un roman. Donc, il revient à la forme romanesque après, effectivement, une vie quasiment entièrement consacrée au théâtre. Et il revient, je trouve, de façon presque sur la pointe des pieds. Il appelle ça un petit roman. Pourtant, c'est un roman qui pèse, effectivement, un peu lourd. Oui, on va être dans quelque chose de très très noir. C'est donc une histoire vraie, en tout cas ça s'inspire d'une histoire tout à fait réelle. C'est l'histoire de Lisa Montgomery qui a été exécutée en 2021. On va faire un petit peu un résumé court, mais elle a une enfance assez horrible, enfant maltraité, violé, souffrant de troubles psychiques. Elle est prostituée par sa mère. Enfin, c'est vraiment très très glauque. Et puis elle devient une meurtrière. Elle va assassiner une femme, lui ouvrir le ventre pour lui voler son fœtus. C'est une histoire vraie, ça. Comment est-ce que Lars Norén décide que ça, c'est le sujet d'un roman? Ça, j'ai pas la réponse, mais c'est vrai, c'est effectivement, on se dit, comment peut-on décider un jour de s'intéresser à une histoire aussi noire, aussi sombre? Alors, il faut savoir que le Norén, il écrit cette histoire pendant le Covid. Il est chez lui. C'est la fin de sa vie. C'est la fin de sa vie. Il ne sait pas qu'il va mourir. Hein, mais il écrit tous les jours son roman, son journal. Et il a également l'habitude de regarder les informations américaines, tous les matins. Et c'est là qu'il apprend qu'une femme est dans la prison de Terre Haute, dans l'Indiana, sur le point d'être exécutée. Et il se documente. Il veut en savoir plus. Qui est cette femme? Qu'a-t-elle fait? D'où vient-elle? Norén, dans sa vie, à 18 ans, il a un épisode où il est des bouffées délirantes, il est hospitalisé, il est interné. Donc je pense qu'il y a quelque chose dans la fragilité, dans la fêlure de cette femme qui a résonné chez lui. Norén, toute sa vie, il s'est intéressé aux zones de fragilité chez les êtres, mais aussi aux zones d'ombre et de violence. Et ça, il a beaucoup étudié au théâtre. Hein, il a aussi, beaucoup le théâtre. Évidemment. Ouais. Absolument. Ouais. Ce qui est très particulier dans cette écriture, donc on va commencer l'ouvrage avec une scène dans la prison. Hein, on trouve cette femme dans la prison, elle est dans ce qu'on pourrait appeler le couloir de la mort. Hein, elle décrit un petit peu sa prison. Il passe de
du je, donc là, c'est donc Lisa Montgomery qui parle, au elle, donc il nous décrit ce qui se passe. Il y a tout le temps, et c'est à tricoter comme ça en fait, hein. On passe d'un paragraphe à l'autre, d'un style à l'autre. Exactement, les voix s'en mêlent. On est par moments, c'est un peu flouté, on ne sait pas trop qui parle. Mais effectivement, je crois que ça permet aussi à nous, lecteurs, de se distancier. On n'est pas dans une identification avec ce personnage. Ce serait difficile, vous me direz. Mais voilà, le fait qu'il y ait deux voix permet de mettre cela, de créer quand même une distance. Alors ce qui est très beau, c'est qu'on voit vraiment, il arrive à nous faire sentir l'intériorité de ce personnage, de cette femme, pardon. Ça, ces fêlures intérieures, la façon dont effectivement tout se mélange, le passé, le présent. Et effectivement, ces voix, on peut aussi se dire que ce narrateur, c'est aussi elle qui est une personnalité dissociée, clivée. Justement, une personnalité qui a un historique, Fabrice l'a dit, très lourd, qui la pousse d'une certaine manière, en tout cas qui l'amène à commettre ce crime. Est-ce qu'on peut dire que ce roman, c'est un roman contre la peine de mort? Alors, c'est pas un texte militant, hein, c'est un texte qui n'entend pas, effectivement, argumenter contre la peine de mort, mais par contre, c'est un texte qui pose un tas de questions. Et notamment, effectivement, est-ce que cette femme était sa place que de se retrouver en prison, alors que les psychiatres, les médecins ont clairement dit qu'au moment où elle a commis ce crime, elle n'en était pas consciente. Et d'ailleurs, c'est ce qui traverse tout le roman. À un moment, elle ne sait pas ce qu'elle a réellement fait. Est-ce que c'est moi? Non, je ne crois pas. Donc on est dans cette ambiguïté. Évidemment, on peut après, Noren dénonce évidemment cette violence d'État aveugle qui va s'abattre sur cette femme. Une femme qui a été violentée dès sa plus jeune enfance. Et qui à un moment donné, et personne n'a rien fait. Les services sociaux ne se sont pas intéressés à cette femme. Ils vont s'intéresser à elle quand elle commet une violence. Donc voilà, ça pose des questions évidemment sur la façon dont une victime devient un bourreau. C'est ça la trame centrale en fait. C'est qu'à un moment on a de la compassion pour cette meurtrière qui a entre autres dans son existence été stérilisée de force aussi. Hein, donc il n'y a pas qu'un drame dans son parcours. C'est très très violent ce qui est décrit, Sally Mercier. Et en même temps, l'écriture, elle est, j'ai envie de dire, clinique, froide, distante. Il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'émotion dans ce qu'écrit Noren. Alors, oui, c'est une écriture qui est à l'os, effectivement. C'est des phrases très courtes. C'est pour ça que je crois que c'est aussi facile à lire. Mais il n'y a pas... Ce que j'ai aimé, c'est une écriture, comme vous le dites, clinique, d'une grande sobriété. Il n'y a pas la recherche d'effets, de sensationnalisme. C'est jamais racoleur. Donc, je pense qu'en tant que lectrice ou lecteur, on ne se retrouve pas en situation de voyeur. Et ça, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait absolument éviter. Il est sur une ligne de crête, tout le temps. Ouais, ça ne juge jamais. Ça ne juge jamais. Voilà. Et après, on se débrouille. On se débrouille avec ça, mais je crois qu'il ouvre en nous un espace, alors très inconfortable. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre, et en lisant ce texte, je crois qu'on fait une expérience d'humanité. Quelque chose... Voilà. C'est un ouvrage donc qu'on vous recommande. Vous n'allez pas sortir indemne de la lecture. Ça secoue quand même beaucoup. Il faut s'accrocher, mais c'est difficile de décrocher. Par contre, une fois qu'on l'a commencé, c'est un très joli coup pour une petite maison d'édition bruxelloise. Oui, on est très fiers et on va continuer à publier Noren, puisqu'il y a eu 2 romans dans les années 70. Donc ça, c'est au programme. Je me permets de dire qu'il y aura une lecture au Midi de la Poésie vendredi prochain au Théâtre Le Rideau avec David Murgia, qui a fait ses débuts aussi dans une pièce de Noren à la mémoire d'Anna Politkovskaya. Donc ce sera à 12h30 le 17 février au Rideau. Voilà, 17 février au Rideau pour la lecture du petit roman donc de l'Arche Noren. Merci beaucoup Nathalie, merci. On va se quitter avec d'autres images de cette manifestation qui a rassemblé entre 10 000 et 15 000 personnes ce matin dans les rues de Bruxelles. Les manifestants voulaient dénoncer les mesures d'économie budgétaire et le manque d'écoute du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On en a parlé tout à l'heure avec notre première invitée en début d'émission et vous retrouverez évidemment des articles et des vidéos sur le site
site et sur l'application de BX1. Demain matin, on recevra Marc Botenga, député européen pour le PTB. Demain soir, dans cette émission, on sera notamment avec Farid Attar, députée bruxelloise pour Écolo. C'était Bonsoir Bruxelles. Merci de nous avoir suivis et à demain.